émission. Merci la régie de TPT+, pour encore cette occasion, votre bonne manière de faire, l'occasion qui nous a encore accordée sur votre plateau, de foncer encore le coup sur la parole de notre Créateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Très chers bien-aimés frères et sœurs téléspectateurs, vous qui nous suivez encore ce matin, ou encore par rapport à là où vous vous trouvez, nous ne savons pas l'heure. Voilà l'occasion pour vous. Grande est notre joie de vous parler encore de notre Seigneur Jésus-Christ par le bien de sa parole. Nous irons ouvrir notre conversation, notre partage de ce matin dans l'écriture de Saint Matthieu au chapitre 4 à partir du verset 4. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit: Alors Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné du serviteur du Seigneur, qui est notre frère, notre bien-aimé, le pasteur de l'église primitive, le pasteur Timothée Tiba qui est à ma droite, qui va nous parler encore ce matin concernant notre thème d'ailleurs qu'on avait précédé la semaine passée, le mariage et le divorce. Cher frère Timothée, shalom. Shalom frère. Comment allez-vous frère? Au plus ou moins par la grâce du Seigneur. Amen, que son nom soit loué. Vraiment j'ai à cœur, j'ai même aussi des messages, des préoccupations. Nous voulons vous écouter, vous qui êtes vraiment la vase par lequel le Seigneur utilise dans notre génération. Nous parlons souvent du mariage et le divorce. Mais la brochure du mariage et le divorce, prêchée par le prophète Marion William Branham, en date du 21 février 1965, expliquez un peu nous, comment est-ce que nous avons fait pour trouver cette brochure-là? À vous la parole, frère. Mais la brochure mariage et divorce, c'était pas d'abord une brochure comme telle, c'était d'abord une prédication que le frère Branham avait donnée, avait prêché, et puis après avoir prêché, il avait remis la bande originale à Ewald Frank. Ewald Frank, après la mort de frère Branham, s'en chargeait maintenant à traduire ces prédications en brochure. Alors, les brochures furent envoyées dans le monde entier et arrivé à Kinshasa, c'est Mukuna qui avait reçu les brochures en Afrique. Le premier, c'est lui qui avait reçu ces brochures-là. Et il s'est intéressé, il a cru. Voilà comment la première église du message commence ici en Afrique, avec Mukuna à partir de Kinshasa. Alors, chemin faisant, l'église se forme chez Mukuna. Mukuna reçoit les polygames dans son assemblée, les monogames et les autres. Et quand il baptise seulement les célibataires et les monogames. Mais les polygames, il ne les baptise pas. Il ne leur donne pas la communion. Il ne les chasse pas aussi de l'église. Alors finalement,
une fois Ewad Frank fait un voyage missionnaire à Kinshasa, notamment chez Mukuna, qui était en collaboration avec lui. Il vient trouver ce cas-là. On le lui suggère. Frère Franck, ici, nous avons le cas des polygames dans l'Assemblée. Mais ils sont vraiment lésés. On leur donne ni la communion, on ne les baptise pas aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, Ewad Frank dit, mais vous ne pouvez pas rejeter les frères qui viennent avec beaucoup de femmes, des polygames. Vous ne devez pas les juger. Parce que si vous les jugez, vous jugez un polygame, vous jugerez Abraham. Parce qu'Abraham était polygame. Vous jugerez Jacob, vous jugerez Gédéon, vous jugerez David, vous jugerez les polygames de la Bible, vous jugerez la Bible. Donc moi, par exemple, si un frère polygame vient, je peux le baptiser, je peux lui donner la communion. Maintenant, il dit encore, mais je ne sais pas si je fais bien. Donc il n'avait pas aussi une bonne position, mais il ne pouvait pas aussi les rejeter. Il dit, si je les reçois, si je leur donne le baptême, je leur donne la communion, je ne sais pas si je fais bien. Néanmoins, je dois faire ça. Ne les jugez pas, recevez-les. Après, il dit que Dieu a parlé par Frère Branham. Frère Branham avait reçu l'enseignement sur ce sujet. Et nous avons la prédication avec nous. Alors quand il se tourne vers le frère Barlier, il dit, mais est-ce que toi, tu as déjà traduit cette prédication? Il dit, non, pas encore. Il dit, mais en allant ici, tu dois traduire la prédication mariage et divorce qui était dans la bande, comme ça que ça devienne maintenant la brochure ici. Parce que la brochure ici, mariage et divorce, c'est la traduction de Suisse, traduit par Alexis Barlier, en collaboration avec le frère Ewad Frank en question. En ce temps-là, celle-ci, mariage et divorce, la voix de Dieu, la traduction du Canada et de la voix de Dieu des enfants de Frère Branham n'était pas encore sortie parce que ces enfants-là étaient encore jeunes. D'où celui qui avait commencé à traduire, c'est Ewad Frank. Alors, quand il dit à Barlier qu'arrivé là, tu dois te mettre au travail, traduire cette prédication, afin que tu envoies ça aux frères. Parce que dans cette prédication, le frère Branham a traité ces cas-là. Il leur exhorte de lire cette prédication avec l'esprit de prière. Là, c'est en 1980. Il dit afin que vous compreniez ça, pour que vous puissiez comprendre ça comme frère Branham a compris. Que vous puissiez croire ça comme frère Branham a cru, vous puissiez prêcher ça comme frère Branham a prêché. Vous dites ce que le frère Branham a dit. Parce que le frère Branham, lui, il était prophète, moi je ne suis pas prophète. Dites ce que lui, il a dit, ne dites pas ce que moi, Ewad Frank, j'ai dit. La révélation n'est pas venue par moi, la révélation est venue par frère Branham, précisément sur ce sujet, mariage et divorce. Et c'est pourquoi dans cette brochure mariage et divorce, la révélation venant de Branham, il dit, oh, êtes-vous heureux? Je vous ai dit la vérité, ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre. Excuse-moi, frère Timothée. Voilà, c'est la page que je voulais qu'on puisse avoir la précision. La dernière page. C'est la dernière page, la conclusion, la fin de la prédication. De quelle traduction? Ça, c'est la traduction suisse. Traduction suisse. Suisse, Canada. Alors, quand il conclut comme ça à la fin, c'est pour dire que ce n'est pas lui qui a parlé, c'est le Seigneur. Et quand le Seigneur avait parlé, pour lui donner cette révélation, le Seigneur était descendu sous forme de cette colonne de feu. Le frère Branham était en bas sur la montagne et la colonne de feu là est descendue.
pour lui donner la révélation sur ce sujet. Précisément sur le divorce, le mariage et le divorce. Donc, quand ils sont retournés, ils ont traduit la brochure et ils ont envoyé la brochure. Le premier colis de cette prédication mariage et divorce était envoyé à Kinshasa, dans l'assemblée de Mukuna où se trouvait le frère Pierre Casse qui était encore sur les bancs de l'église. Il y avait les Barouti dans cette église-là. Il y avait les Diyoka dans cette église-là. Alors, quand le frère Pierre reçoit ça, il s'est mis à lire, comme avait conseillé son père spirituel, Ewad Frank. Il s'est mis à lire, comme il avait dit, avec l'esprit de prière, et il a compris ça tel que Dieu l'avait donné à frère Branham, mariage et divorce. Et il a commencé à prêcher. Parce que comme le frère Franck avait montré la position comme telle que lui, il croit, ça, il ne peut pas s'opposer à la polygamie. Et c'est lui qui a été établi. On ne pouvait pas avoir l'idée que un jour à l'autre, Ewad Frank pouvait s'opposer à cette prédication que lui-même a conseillé aux gens de dire ou de croire, comme frère Branham lui-même en a présenté. Excusez-moi frère, j'ai une préoccupation dans mon cœur. En vous écoutant, merci beaucoup pour la précision, la manière que l'Église primitive a reçu cette prédication du mariage et divorce prêchée par le prophète Branham, par le biais d'Ewad Frank à Kinshasa. Maintenant, en vous écoutant parler, est-ce que vous voulez dire ou encore vous nous dites qu'Ewad Frank n'a plus cette position de croire la prédication de mariage et divorce qu'il avait appuyée dans les années 1980 à Kinshasa? Je répète. Est-ce que vous nous dites Ewad Frank n'a plus cette position de croire les vérités qui se trouvent dans cette prédication mariage et divorce là? Oui. Il n'a pas cette position depuis même les débuts, il est tâtonnait. Par exemple, quand il dit que si un polygame vient, je lui donnerai le baptême, je lui donnerai la communion, mais au fond de moi, je ne sais pas si je fais bien. Ça veut dire qu'il n'est pas positionné. Comment quelqu'un peut faire quelque chose qui ne vient pas de sa conviction? Mais nous écoutons que c'est lui qui est l'homme de Matthieu 24, 45 que Dieu a établi. Comment est-ce qu'il va faire des choses pareilles? Mais c'est parce que l'homme reste l'homme. Depuis le début, les hommes ont toujours été... D'abord dans Job, le Seigneur dit que il n'a pas confiance en ses anges, même pas en ses serviteurs. Le premier qui fut rebelle à l'égard du Seigneur, mais c'est Lucifer, qui était l'ange plus proche de Dieu, comme un premier ministre, lui qui mettait les sceaux à la perfection. Maintenant, vous allez nous rassurer. Et finalement, qu'est-ce que Lucifer a fait? Il a entraîné tout un tiers des anges dans la rébellion. Mais hier, vous étiez derrière Ewad Frank dans cette position-là. Maintenant, comme lui, il n'est plus dans cette position, qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui? Qui vous encourage de vous tenir toujours dans cette opposition, de croire toutes les vérités qui se trouvent dans cette prédication, mariage et divorce? C'est l'ainsi dit le Seigneur. Mais si nous tenons à cette vérité, mais c'est parce que ici, le frère Branham dit dans cette prédication que il y en aura sans doute parmi vous beaucoup qui ne seront pas d'accord avec ce qui sera dit. Mais je désire vous prouver ces choses par la Bible. Et alors, je crois que si vous voulez simplement écouter dans le respect, vous aurez une meilleure compréhension et une meilleure conception de ces choses sur lesquelles j'insiste continuellement. Vous voyez pourquoi nous aussi on insiste? Le pauvre frère Branham aussi insisté sur ces choses. Si je crois que cela expliquera, je crois que cela expliquera ces choses. J'ai confiance que ça sera le cas. Donc, ici le frère Branham dit que beaucoup ne croiront pas. Beaucoup ne croiront pas. Mais je vais vous prouver que c'est dans la Bible. Maintenant, parmi les beaucoup là, une fois, le Seigneur lui a dit, prends ta plume et écris.
Il a dit à qui? À Frère Branham. Et le Frère Branham a pris la plume, le bic pour écrire. Le Saint-Esprit lui a dicté ce qu'il fallait écrire. Et en cela, le Saint-Esprit lui dit, beaucoup des grands serviteurs de Dieu, du message, finiront par abandonner ce message. D'accord. Frère Timothée, excuse-moi, ça sera aussi une occasion pour vous de vous respirer tout petit peu. Concernant cette véridique que vous venez de dire, de relater de la part de Val-de-Franck à l'époque, maintenant, nous venons de considérer une écriture biblique, les paroles sorties de la bouche de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Mais les paroles qui étaient sorties de la bouche de Val-de-Franck, est-ce que vous avez des supports qu'aujourd'hui, là, lui n'est plus dans cette opposition-là? Il ne croit plus les vérités qui se trouvent dans cette brochure mariage et divorce, telles que sur les deux écoles de pensée, sur la polygamie, un exemple, les deux faits là. Est-ce que vous avez les supports, ces écrits à lui? Ouais, mais ces écrits à lui, il y en a. Par exemple, dans sa brochure intitulée Mariage, ancien problème. Mais qui vous a montré ça? Mais c'est lui-même, il nous a envoyé les brochures. Non, ça dit qui vous a fixé d'aujourd'hui, de nos jours là. Mais c'est le frère Pierre qui nous a fixé. Quel frère Pierre? Le de frère la Bible? Pierre Casse. C'est lui qui nous a fixé. C'est lui qui nous a fixé aujourd'hui. Sans lui, on ne pouvait rien comprendre de ce message ici. Il est le premier, même nos amis qui nous ont abandonnés, ils connaissent bien que sans frère Pierre, il n'y aurait personne aujourd'hui qui pouvait fixer le message. Il n'y a que lui qui prêche la pureté du message. Même tous les autres qui se jettent dans la rébellion, ils connaissent bien que le grand gâteau est resté avec Pierre Casse. Il n'y a que lui qui partage la nourriture. Avec Edouard Franck, s'il venait ici, voyage missionnaire, aux campagnes d'évangélisation, au stade quelque part, le sujet à prêcher, mariage et divorce, tous vont repartir avec colère contre lui. Ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas tolérer ce qu'il va dire. Il nous l'a montré à Tata Raphaël. Il ne changera jamais. Il est toujours entré dans la rébellion contre cette prédication. Vous avez des supports là-dessus sur ce que vous parlez? Oui, en 2002, en 2001, nous sommes partis à Tata Raphaël. D'ailleurs, je voulais un peu vous donner l'historique, comment ça s'est passé. Après que le frère Pierre ait reçu les brochures, ou la brochure mariage divorce, il a compris, il a lu, et puis il s'est mis même à pratiquer pour donner la valeur à la prédication, pour qu'il ne parle pas seulement, mais qu'il pratique aussi. Ayant l'idée que le frère Edouard Franck, tel qu'il a présenté ça en 1980 dans l'assemblée de Mukuna, il ne pourra jamais s'opposer à ça. Peut-être que lui-même ne veut pas pratiquer, mais pour ce qui est de croire, il a déjà montré un peu ses flashs qu'il croit. Alors voilà pourquoi le frère Pierre aussi, qui travaillait en collaboration avec lui, à qui il avait demandé de gérer le message de ce côté-ci. Alors voilà comment le frère Pierre a commencé à prêcher. La brochure est arrivée, il a mis les choses en valeur, à la prédication comme à la pratique. Mais non, comme avait dit le frère Branham, que beaucoup ne croiront pas. Et beaucoup s'opposeront même. Et des oppositions où l'opposition n'a pas manqué. Voilà pourquoi il y a eu des hommes tels que les Firmin Badibanga et tous les autres qui se sont révoltés. Et ils ont commencé à accuser le frère Pierre Casse auprès de frère Edouard Franck. Ton type ici, parce qu'il n'y a personne qui a présenté aussi Edouard Franck et le message au monde entier en dehors de frère Pierre Casse. Ah, mais ça... Donc si on connaît Edouard Franck, c'est Casse-Pierre. Ça... C'est Casse-Pierre dans le monde entier qui disait que l'écriture que vous voyez Matthieu 24, 45 là, c'est cet homme de Edouard Franck. C'est lui seul. Et c'est lui seul qui est... C'est un homme qui a une vision très perçante, tel que vous voyez l'homme de Pierre Casse. Il est très sage, très prudent, très intelligent tel qu'il est là. Il comprend la parole très, très facilement. D'ailleurs, vous-même, vous voyez son style de prédication. Mais excusez-moi, par là, moi j'avais suivi aux médias, c'est vrai, pour juste le respect, hein. Nous sommes là pas pour le combat charnel, comme il est écrit d'ailleurs dans la Bible.
nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais c'est contre les esprits mauvais. Peu importe la personne, le système mauvais, nous allons vraiment attaquer à cela. Mais moi, j'ai suivi le frère Casse-Pierre pendant ses séjours ici à Pointe-Noire. Il a dit c'est un apôtre. Mais nous sommes rentrés dans les recherches. On se dit, mais qu'est-ce qui est un apôtre? On a compris simplement, c'est un envoyé. Donc cela vient à dire, parce que d'autres personnes ont dit que non, frère Casse n'est pas un apôtre, car il n'a jamais rien commencé comme œuvre. Mais je vous écoute, vous parlez que non, c'est lui qui a montré, Matthieu 24, 45, c'est cet homme-là de Val-de-Franc. Donc c'est un envoyé. Mais quelle est l'œuvre qui n'a pas commencé? Il n'a pas commencé quelle œuvre? Aujourd'hui, nous avons le message dans sa traduction originale, dans la vision originelle. Mais c'est grâce à Frère Pierre. Qu'est-ce qu'il n'a pas commencé? C'est lui, aujourd'hui, qui nous a donné le message. Toutes les églises du message, que ce soit au Congo, que ce soit à Paris, que ce soit partout là, mais c'est Frère Pierre. Ah, ça, chers téléspectateurs, vous êtes témoins, ça ne sort pas de ma bouche, car moi aussi j'ai mes préoccupations à moi. Comme il dit la Bible, on ne peut pas juger l'affaire par la déposition soit d'une seule personne, mais c'est de deux et plusieurs personnes. Le frère Timothée n'est pas pasteur ici, dans la ville de Pointe-Noire, nous tous nous le savons, c'est le pasteur Kefa qui est le berger ici de la ville de Pointe-Noire. Mais voilà encore un témoin qui donne le témoignage de l'historique du message qu'il est fixé jusqu'à nos jours par le bien du canal de cet homme qu'on appelle le frère Casse-Pierre, qu'il a reçu également la grâce simplement de la part du Seigneur pour toi et pour moi. Car Dieu travaille toujours au travers les hommes. Mais frère Timothée, j'ai un document avec moi là. J'aimerais également montrer ça aux téléspectateurs. C'est un document que le frère Casse venait d'écrire. Plusieurs également, je pense que personne ils ont ce document. Si vous en avez besoin, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Nous allons vous les donner. Mais nous avons parlé ce matin sur le mariage et le divorce, dont Val-de-Franc a changé de position. Donc il est devenu l'âge de la Odyssée. Il est ni chaud ni froid. Donc le Seigneur dit il doit vomir. Donc vous dites Val-de-Franc a été vomi par le Seigneur? Mais c'est lui-même qui le dit. Il est dit dans Ewad Frank. Il dit dans sa lettre 51, lorsqu'un frère abandonne la parole, c'est alors que Dieu l'abandonne. Dieu n'est engagé qu'envers sa parole et non à l'égard de l'interprétation. Excusez-moi frère, c'est mieux que vous de nous donner d'abord le titre du document ou de la brochure que vous lisez. C'est quel le titre? C'est la lettre circulaire. Montrez aux téléspectateurs. 51, janvier 2000. Écrite par qui? Ewad Frank. Par Val-de-Franc. Oui, par Ewad Frank. Ça est là. Frère Franck. Ah. D'accord, donc il disait quoi à l'époque? Il disait que si un frère abandonne, lorsqu'un frère abandonne la parole, c'est alors que Dieu l'abandonne. Amen. Amen. Dieu n'est engagé qu'envers sa parole. Amen. Dieu n'est engagé qu'envers sa parole et non à l'égard de l'interprétation. Par exemple, lui, le frère Ewad Frank dit que quand le frère Branham parle de la polygamie, il ne veut pas dire que l'homme devait avoir tout un harem de femmes. Mais il veut simplement dire, il commence à interpréter. Mais Dieu n'est pas engagé dans ses interprétations. Dieu n'est pas engagé dans ses interprétations. Il veut simplement dire que quand il y a divorce et que la partie coupable c'est la femme, l'homme peut se remarier. Est-ce que c'est ce que William Branham avait dit? Mais Branham n'a jamais dit ça. Branham a dit quoi alors? Il a dit ici que l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Hein? Il n'a jamais dit que l'homme ne peut pas se remarier ou il ne peut se remarier qu'après divorce. C'est ce que William Branham dit dans cette prédication. Oui. Maintenant, William Branham, en écoutant, il a dit de tout ce qu'il lui il va dire, que ce soit par la bande que nous allons écouter ou par les brochures, si ça se concorde ou pas avec les saintes écritures, la Bible, d'un bout à l'autre, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, nous devons détruire ça. Nous devons laisser ça, mettre ça de côté.
Donc montrez-nous là où William Branham a parlé de cela et là où la Bible aussi parle de cela. Mais ici, frère Branham parle de ça clairement. Attendez, je vais retrouver ça. D'accord, nous avons qu'avoir quelques minutes. Soyez à l'aise, car nous voulons vraiment de la parole pure. L'heure est beaucoup avancée. Nous attendons le retour de notre Seigneur. Ça y est là. Il dit. C'est quelle page, frère? Quelle page? C'est la page 32. Page 32, la prédication, mariage et divorce. Bon, ici, il dit Dieu en second lieu. Donc, je peux pas commencer au paragraphe 163. 164. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Mais ça a toujours choqué tout le monde. Quoi? C'est pourquoi. Mais ce que le frère Branham va dire ici, ça va choquer. Même ceux qui vont écouter, ça va leur choquer. Aujourd'hui, ça choque même les grands pasteurs du message. Ça choque tout le monde. C'est quoi la chose qui choque là? Ça y est là. C'est quoi? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Est-ce que ça choque pas? Moi j'ai cru, hein, ça m'a pas choqué. N'est-ce pas vrai? Un taureau. Vous voyez? Donc, attendez. Après le... il dit quoi? Attendez. La polygamie partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Après le commencement, à la chute. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu a créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Amen. Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. Pas un désordre, mais un autre ordre par le sexe. Et ceux qui disent, la polygamie c'est un désordre. Mais c'est un ordre que Dieu a établi. Dieu a établi un autre ordre par le sexe. Et ceux qui disent que c'est un désordre, mais c'est parce que ça choque. C'est pourquoi le frère Branham a dit que beaucoup sortiront d'ici en ne croyant pas ce que je vais dire. Comme qui? Mais comme Edward Frank, comme aujourd'hui les tonnéristes, comme aujourd'hui ceux qui abandonnent l'église primitive, ils seront obligés de changer de vision. Ils vont modifier le langage, vous verrez, ils passeront à la télévision, ils passeront au journal, dans les médias plutôt. Mais vous verrez que le langage ne sera plus le même. Ils vont se forcer à modifier le langage. Tous ceux qui nous ont quittés n'ont plus gardé le même son. Ils finiront par modifier obligatoirement, surtout avec l'aide de Dieu qui a dit que ceux qui ne prennent pas plaisir à la vérité, Dieu leur envoie l'esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Vous verrez. Et il dit, il a institué notre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Un daim et tout un harem de daims. D'accord, merci beaucoup. N'est-ce pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de vaches, un coq, toute une cour pleine de poules. Et voilà, tout est là. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. À la télé, l'heure c'est l'heure. Comme a su le dire le frère Timothée, ce n'est pas moi, il dit tout est là. Donc, nous pouvons résumer en disant simplement, vous qui détenez la prédication du mariage et divorce de William Branham, le prophète, il y a plusieurs versions. Et l'ennemi a déjà travaillé en sémant la mort dans d'autres versions, telles que la version de la voix de Dieu, que nous appelons la voix de Satan. Pour les amples informations, contactez le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans pour votre roman Fermeté, car nous espérons voir notre Créateur dans les airs, aller au-delà du rideau du temps, non pas seulement rester à cause seulement des choses de la terre. Frère Timothée, le mot de la fin, nous sommes à la fin. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous ont suivis? Ce que je peux dire à ceux qui nous ont suivis, c'est qu'ils sachent que aujourd'hui, le message pur n'est prêché que par l'église primitive. Si quelqu'un abandonne l'église primitive, il a abandonné
la voie qui mène vers la joie que tous espèrent aller trouver demain. La voie du paradis n'est que dans le chemin de la vérité. Amen. Et le chemin de la vérité n'est qu'avec l'Église primitive. Amen. Tous ceux qui vont s'opposer, celui qui va s'opposer à ce que le Seigneur a dit aujourd'hui, selon l'incite du Seigneur, il va se perdre bêtement, pour rien, et il ne reverra pas la lumière. C'est pourquoi le temps nous manque pour exprimer encore notre idée. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. On nous a fait signe nos régies là-bas. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je pense que c'est fini à la télé. On est ensemble. Bonne continuité de la journée, à vous. Shalom, shalom, shalom aux frères et sœurs. Shalom, frère Timothée. Shalom. Okay.